Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage trimestriel, donc pour le troisième trimestre 2022, juillet, août et septembre. On va aller faire un petit tour pour chaque mois pour voir un petit peu les énergies au jour d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va s'occuper de nos amis, les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Donc j'espère que vous allez toutes et toutes très très bien, mes chers scorpions. On va commencer tout de suite votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce trimestre. Allez, pour les scorpions, quelle énergie va les accompagner tout au long de ce trimestre, de ce troisième trimestre 2022? Pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, quelle énergie principale? Hop, Béli, elle a bien sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Waouh, on a la nouvelle page. On a la nouvelle page, magnifique. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, vous pouvez être en plein changement, les amis. Soit vous y êtes, soit ça va arriver. Donc, pour ce trimestre-là, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. C'est comme si vous alliez fermer ou terminer une page, en tout cas, et commencer une autre histoire de votre vie. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau logement, ça peut être un changement de région, peu importe. Là, on voit vraiment que vous allez commencer à écrire une nouvelle page. Il y a vraiment des changements qui sont en train de s'amorcer. Et avec cette carte, moi, j'ai l'impression que vous commencez quand même à mettre des choses en place. Vous y pensez, vous commencez peut-être à vous renseigner, à aller chercher des informations, des détails. C'est possible. Là. Allez, on prend les réponses angéliques et on va les prendre deux cartes pour ce mois de juillet. Deux cartes... Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? Mélangée dans pas le bon jeu. Allez, pour le mois de juillet, on va prendre une petite tendance, on va prendre la température pour vous les scorpions au mois de juillet. Donc on va prendre deux cartes s'il vous plaît mes guides. Deux cartes pour les scorpions pour ce mois de juillet. Première carte, agissez les amis. Donc là, oui, il y a du changement qui s'amorce pour ce trimestre, mais on vous demande d'agir. Voilà, il y a des actions à poser, il y a des choses à faire. Si vous voulez que ça avance. Comme je dis souvent, c'est pas en restant le cul assis dans le canapé que les choses vont bouger. Eh ben oui. Bon. Alors, agissez et on a le oui. Voilà. Donc, si vous vous posez une question là par rapport à un changement que vous souhaitez mettre en place, on vous dit oui. Oui, mais agissez. Il y a des choses à mettre en place. Va falloir se bouger le cucu pour faire avancer les choses. Bon, voilà, déjà, on a la tendance un petit peu du truc, là. Allez, on y va pour votre mois, donc, de juillet, mes amis, les scorpions. C'est parti, juillet 2022 pour les scorpions. Oups. On a le compromis. Ici, on nous parle de négociations, de compromis, d'accords, d'entente qui vont se faire. Ok. Ça peut être un compromis avec vous-même. Pourquoi pas On ne sait pas. Allez, pour les scorpions, juillet 2022, c'est parti. L'instabilité et l'ouverture. Donc là, c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait. Là, on voit que vous pouvez être en train de réfléchir justement peut-être à un futur projet, à comment le mener à bien. Peut-être que vous êtes justement dans l'indécision. Est-ce que, pour donner un exemple, est-ce que je quitte mon job pour aller vraiment faire quelque chose qui me passionne, qui me va mieux? Est-ce que je reste avec cette personne malgré que je ne suis pas heureuse? Bon bref, là on voit qu'il y a quand même des doutes, des incertitudes dans une situation. On voit que ça vous déstabilise. Mais il y a vraiment l'idée d'être dans une réflexion, de réfléchir
à quel changement apporter dans votre vie, peut-être, ou en tout cas, comment les apporter, d'accord? En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre ici, et ça vous déstabilise. J'y vais pas, vous voyez? Allez, pour le mois de juillet, pour nos amis les scorpions. C'est parti, on y va. Allez, pour les scorpions, juillet 2022. On a la carte de la loi en dos de deck. Donc là, on nous parle de tout ce qui est démarche, tout ce qui se rapporte à la loi, à la justice, tout ce qui est démarche auprès d'administration, tout ce qui est procédure également, d'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'étranger. Donc, on voit que vous êtes en train de faire des démarches pour prendre une nouvelle direction. Pour quitter un job, pour quitter une relation, pour quitter une région, peu importe. Il y a vraiment l'idée ici également donc de choisir une nouvelle direction pour ramener un certain équilibre dans votre vie. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu des échecs ici, il y a eu des déceptions. Voyez? Alors, le retour, ok. L'amitié, la fécondité, la projection, le travail. Donc ouais, effectivement, là, vous pouvez peut-être un petit peu tourner en rond là dans votre réflexion, d'accord? C'est possible. En tout cas, on voit que vous avez vraiment envie d'apporter un vent de fraîcheur, un renouveau dans votre vie, d'accord? Il y a peut-être également ici une réconciliation, peut-être aussi avec un ami avec qui vous pouviez peut-être être fâché. On nous parle ici de réconciliation avec un ami. Il peut y avoir également de nouvelles amitiés qui peuvent se créer en ce mois de juillet, d'accord? On peut nous parler aussi avec cette carte du retour de votre passé. Voilà, il y a peut-être des difficultés justement que vous avez traversées dans votre passé que vous n'avez pas envie de reproduire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On nous parle bien en tout cas avec la carte de la fécondité, de grossesse pour certains. Peut-être que certains d'entre vous souhaitent mettre un enfant en route, d'accord, c'est possible. En tout cas, on nous parle également de projets en latence avec cette carte de la fécondité. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre place, de prendre forme dans votre tête. Donc il est possible que ce soit en lien avec votre activité professionnelle. Peut-être que certains d'entre vous souhaitent changer de domaine professionnel, changer d'entreprise, tout simplement. Et là, on voit que pour l'instant, c'est vraiment à l'état de j'ai ce projet, mais j'ai besoin de récolter des informations, j'ai besoin de faire des démarches pour que ce projet puisse se réaliser. La carte du travail, c'est également les efforts et les actions que l'on va poser, d'accord? Et là, avec la carte de la projection, on voit bien que vous vous projetez dans une nouvelle situation, dans un nouveau domaine, niveau professionnel, dans une nouvelle relation, dans un nouveau logement, c'est possible. Donc voilà, il y a quand même l'idée ici de se projeter, mais de ne pas avoir une vision claire, en fait, de ce qui vous attend après. D'accord? On va recouvrir le retour et la projection quand même pour votre mois donc de juillet, mes amis les scorpions. Hop. Ben voyez, on vous dit oui. Hein. Il y a la réussite avec cette carte d'examen et on vous dit oui. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, vous pouvez être tranquille. Il y a vraiment un renouveau ici qui se met en place et soyez tranquille, il n'y a aucun souci là les amis. Regardez, miroir magique sur les projets, sur les grossesses pour certains. Pour les personnes qui avaient du mal à tomber enceinte, là c'est ok, hein, d'accord? Et puis bah là, le projet que vous souhaitez mettre en place, clairement, il y a l'aide de là-haut, hein, il y a la protection de là-haut, il y a la réussite, il y a les vœux réalisés, donc c'est juste... Ah bah c'est pas ça que je voulais recouvrir en plus, la fécondité. C'était la projection, mais enfin bon, d'une manière ou d'une autre,
vous avez le miroir magique. Le miroir magique vient annuler toutes les cartes négatives. Donc la seule carte au pire négative qu'on avait, et encore c'est une carte plutôt neutre, donc là c'est top. Là c'est top. Il y a du boulot pour certains, il y a des actions qui vont payer pour d'autres, il y a des grossesses qui vont pouvoir se mettre en route pour les personnes qui le souhaitent, bien évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde. Bien. Allez, on prend donc Mademoiselle Lenormand, toujours pour votre mois de juillet. Allez, les scorpions, juillet 2022 pour les scorpions, s'il vous plaît. Juillet 2022 pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, ben ouais, hein, on nous parle vraiment d'entreprise. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que certains d'entre vous sont face à des obstacles ou à des problématiques au niveau professionnel, au sein de leur entreprise. C'est possible pour certains. Pour d'autres, il y a peut-être aussi une prise de hauteur à avoir justement par rapport à une problématique. D'accord? Ouais. Il y a une direction à choisir, mais pour l'instant, c'est comme si vous n'aviez pas encore pris votre décision. Hein. On voit que vous tournez un petit peu en rond, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, où aller chercher les informations. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez, pour les scorpions, oups, qu'est-ce qu'on a qui tombe? Ah, on a la croix, on parle de souffrance, de fardeau, voilà, de choses qui vous pèsent. D'accord? Il y a vraiment une situation dans laquelle vous vous sentez plus à votre place ici. Hein. Allez, pour les scorpions, juillet 2022. Allez, juillet 2022 pour les scorpions. Hop. On a le livre de la connaissance. Donc là, il y a bien des informations qui vont vous parvenir. Il y a peut-être également des détails, des informations que vous devez aller chercher puisque, n'oubliez pas, on a la carte agissez. Donc les informations ne vont pas venir à vous toutes seules. Il va falloir aller les chercher. D'accord? Et puis avec cette carte, on nous parle, avec ce 10 de cœur ici, hein, on nous parle encore de déménagement, de changement en tout cas que vous souhaitez apporter dans votre vie. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme. On a l'homme. Alors peut-être que vous souhaitez apporter des changements par rapport à un homme, par rapport à une relation. C'est possible. L'homme, ici avec l'as de cœur, nous parle aussi en tout cas de couple, du foyer, de la famille. Hein, d'accord. On a la carte du trèfle. Donc là, il y a bien une opportunité. Il y a la chance hein, qui va vous sourire ici. D'accord. Donc, il y a vraiment une opportunité ici d'apporter du changement au niveau du couple, du foyer, de la famille. D'accord? Et il y a quelque chose qui prend fin ici. Ça peut être une relation pour certains. Ah, peut-être que certains pensent à mettre fin à une situation, à une relation. Peut-être que d'autres souhaitent justement apporter une transformation, c'est-à-dire par exemple d'être juste en couple, on va passer à l'étape supérieure en emménageant ensemble, en se mariant, en se pacsant, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Bien évidemment, vous remettez les informations dans votre contexte, hein, dans la situation que vous traversez. On a la carte du renard. La carte du renard vient nous parler du travail, mais nous parle aussi du financier, d'accord? Il y a peut-être ici une opportunité financière de récolter, ou de recevoir en tout cas peut-être une somme d'argent. Là, on a également une transformation au niveau du professionnel pour certains, d'accord? Soit il y a une transformation au niveau professionnel, ça peut être un changement de poste, une augmentation au sein de votre entreprise, tout simplement. Et puis pour d'autres, eh ben, ça peut être je mets fin à un job pour aller chercher autre chose. D'accord? On peut nous parler aussi d'une fin, de complications au niveau financier. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la carte de la loupe. Donc là, on vous invite vraiment à vous pencher de plus près sur une certaine situation.
Il y a des détails à aller chercher. S'il y a des choses à signer, on vous invite ici à bien lire les petites lignes tout en bas, qui sont écrites souvent tout petit, qu'on a du mal à lire, mais là, on vous invite vraiment à être attentif et attentive à cela. D'accord. Écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Il peut y avoir un petit peu de mélancolie quand même. Hein. Un petit peu de mélancolie, un petit peu d'humeur changeante. Un coup je veux changer, un coup je veux pas, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien. Il y a vraiment cette idée-là. On va recouvrir ça et ça. On a de la communication, on nous parle également de tout ce qui est financier ici. Hein. Alors, ouais, on a... il peut y avoir la fin d'une amitié aussi. C'est possible. Ou une transformation au niveau d'une amitié. Peut-être que certains avaient un ami et que cette relation va se transformer en relation sentimentale. C'est possible aussi. En tout cas, on nous parle avec cette carte du chien. On a également le 10 de cœur sur cette carte. Donc, on nous parle de fin de cycle par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. Il y a bien en tout cas des projets ici qui se mettent en route tout simplement. Hein. Et là, on a la carte de l'anneau. Donc là, on nous parle de tout ce qui est engagement, mariage, contrat. D'accord. Donc là, je vous disais tout à l'heure, bien lire les petites lignes sur les contrats, bien lire attentivement tout ce que vous avez à lire tout simplement, d'accord. Pour d'autres, il y a l'idée de vraiment de regarder de plus près par rapport à une relation également. Tout ce qui est financier, c'est pareil. On peut avoir des signatures au niveau de prêt immobilier, des signatures peut-être pour un achat immobilier, pour une vente, d'accord. En tout cas, c'est positif ici pour ce mois de juillet, hein, mes amis scorpions. Allez, on passe à votre mois d'août. Allez, le mois d'août pour les scorpions. Allez, quelle température pour ce mois d'août? Donc là, ce mois de juillet, hein, va falloir se bouger pour commencer à écrire cette nouvelle page. Hein, tout simplement. Oups, hop. Alors, nous avons écouté votre intuition et on a le lâcher prise. Lâcher prise et écouter votre intuition. Bon, on voit que vous pouvez être un petit peu tracassé, peut-être que vous avez des pensées un petit peu ruminantes parce que vous savez pas comment faire, vous savez pas où aller chercher les infos, vous savez pas quelle décision prendre. Bon, là clairement on vous invite à lâcher prise. Et qu'est-ce qui se passe quand on lâche prise? Eh bien, on calme notre mental, on se connecte à notre paix intérieure, à notre cœur, à notre âme, et ça nous permet d'écouter notre intuition, d'accord? Donc là, lâchez prise et écoutez votre intuition, écoutez les messages de votre âme, écoutez votre cœur, suivez la voix du cœur. Voilà, tout simplement. Allez, monsieur le miroir, pour le mois d'août de nos amis scorpions, qu'est-ce qui se passe? Oups, on a le bouclier, donc il y a l'idée de vouloir se protéger ici. De se protéger d'une ou de plusieurs personnes, ou de se protéger d'une situation, d'accord? C'est une carte également qui nous parle d'amélioration et de protection également de l'univers. Allez, pour les scorpions au mois d'août 2022, qu'est-ce qu'on a? Allez, scorpion, mois d'août 2022. Hop, on y va. Tac et tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous voyez, tranquillité, sérénité, apaisement. Donc, no stress, no panique. Apaisement pour la famille. On voit des réunions, des rendez-vous peut-être avec l'administration, avec la loi. D'accord? Ok, donc no panique, restez zen. Tout va bien. On a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, ça vous représente vous et tout ce que vous attirez à vous. Donc là, j'ai envie de vous dire, arrêtez de cogiter, soyez dans des énergies quand même plutôt positives
puisque avec cette carte hein, du miroir magnétique, bah, vous attirez à vous ce que vous pensez, ce que vous dites, voilà, donc soyez quand même dans des bonnes énergies. On a la carte des accusations. Donc là, il peut y avoir effectivement des accusations, des reproches, des ennuis dans une situation. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, familial, puisqu'on avait la famille ici également, c'est possible pour certains. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la maison. Donc effectivement, il peut s'agir de petits ennuis par rapport à un projet de déménagement ou de déménagement, de changer de lieu de vie. La carte de la maison, c'est tout ce qui nous rappelle aussi votre intérieur, votre intérieur, à l'intérieur de votre corps. Voilà. Donc là, il y a peut-être aussi effectivement le mental qui se mêle un petit peu trop dans vos pensées et puis ça bloque un petit peu, vous voyez. Et à cette idée-là pour certains. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le cadeau. Donc nos paniques, il y a des cadeaux. Regardez. Tranquillité, apaisement, paix. Il y a des cadeaux qui arrivent. Cadeaux de la vie, cadeaux de l'univers. Quelque chose qui arrive par surprise. En tout cas, quelque chose qui vous fait hyper plaisir. Ça peut être également une réponse positive par rapport à une location, un achat, une vente. Ça peut être quelque chose qui change à l'intérieur de vous, mais de façon positive, voyez. Et puis on a quoi? On a la victoire. Waouh, c'est juste magnifique. Hein. Donc là, clairement, pour les personnes qui souhaitent déménager, qui souhaitent peut-être faire des travaux dans leur maison, qui souhaitent apporter quand même dans leur vie une certaine sécurité, un certain confort, là, voilà, il y a la réussite, il y a la victoire, il y a des aboutissements positifs en tout cas. Donc là, à part la carte des accusations, tout est ok. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les accusations? Hop. Voilà, il y a bien quelque chose qui se termine. Hein. On a une séparation ici. Hein. Donc, bah voilà, hein, suite aux ennuis, aux reproches, aux accusations, il y a une ouverture qui se fait. D'accord? Il y a vraiment une ouverture, donc il y a vraiment le succès. Il y a vraiment l'idée de sortir vainqueur, de gagner en tout cas par rapport à ces reproches, ces ennuis, ces accusations. Et on a bien une séparation que vous souhaitez. Hein. Donc là, ça peut être la séparation avec votre logement actuel par exemple, ou si on parle de votre intérieur à vous, ça peut être une séparation par rapport à une façon de penser, par rapport à un comportement, etc. D'accord? Donc là, c'est quand même très positif. Hein. On a vraiment une belle évolution qui se fait, des ouvertures, des cadeaux, des surprises, de l'aide pour certains. Hein. Peut-être que certains vont avoir de l'aide pour faire aboutir hein, cette situation-là. Ok, bon, bah c'est bien ça. Allez, on continue les scorpions pour votre mois d'août 2022, le mois d'août 2022 pour les scorpions s'il vous plaît. Août 2022. Alors, oups, on a le trèfle. On nous parle de chance, d'opportunité, de transformation avec la carte du serpent. Mais attention aussi, il y a peut-être des personnes toxiques ou des situations toxiques. Donc c'est peut-être une opportunité pour sortir de ça ou se défaire de ça. Hein. Allez, août 2022 pour les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a les nuages et on a le lys. Donc là, on peut voir avec la carte des nuages qu'il peut y avoir une période un petit peu sombre, un petit peu trouble, un petit peu floue, où il peut y avoir des ennuis, des contrariétés. Mais on voit bien, hein, après les nuages et après la pluie, il y a le soleil qui revient, il y a la lumière, d'accord? Et vous allez pouvoir retrouver cette sérénité, cet apaisement, d'accord? Donc il y a vraiment l'idée qu'il y a une situation ici
qui évoluent hein, et qui viennent. Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, on a encore la maison et le serpent. Donc, il y a peut-être eu des petits soucis là. Il y a peut-être des petits soucis par rapport à un déménagement. Quelque chose comme ça. Allez, on y va pour votre mois d'août, les amis. C'est parti. Août pour les scorpions. Août 2022 pour les scorpions. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chien. Le chien nous parle d'amis, de personnes sincères, de personnes de confiance. C'est aussi une carte qui va nous parler de vos projets. D'accord? Ouais, il y a peut-être des choses, on voit une petite baisse de morale, une baisse d'énergie, ici une baisse de vitalité peut-être, par rapport à des projets voilà, qui ne se mettent pas en place ou auxquels vous pensez mais que c'est toujours pas fait, d'accord? Il y a bien des nouvelles ici qui arrivent de façon assez rapide, d'accord? Et on a ici des démarches, des nouvelles écrites, on peut parler de courrier, tout ce qui est courrier, recommandé, mail, SMS. Il y a vraiment l'idée de recevoir des informations rapidement. Concernant peut-être le couple, un engagement ou tout ce qui vous tient à cœur, les amis. Hein. Alors, on a le choix. Donc là, au mois d'août, ça y est, vous êtes vraiment face à ce choix. Il y a vraiment une décision à prendre là. D'accord? Vous avez peut-être, lors du mois de juillet, commencer à chercher des informations, des détails. Et là, il y a vraiment cette prise de décision à laquelle vous allez être face ce mois-ci. On a la carte des oiseaux. La carte des oiseaux nous parle de communication, de discussion. Il y a peut-être l'idée aussi ici d'être face à des contrariétés vis-à-vis d'une femme peut-être méchante, piquante. Hein. C'est possible aussi. On a la carte de l'anneau. Donc là, clairement, il y a un choix à faire concernant un engagement, un mariage. Donc ça peut être niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel également. D'accord? On a le bateau. Donc oui, clairement, vous avez envie de partir et là, vous partez. Hein, clairement, il y a la décision qui est prise. Vous êtes face à un choix concernant un engagement. Il y aura des discussions par rapport à ça. Et là, clairement, vous partez. Ouais. Et on a le livre. Donc, le livre des secrets, le livre de la connaissance. Là, on nous parle d'informations qui arrivent à vous. On nous parle également de grands changements qui vont se mettre en place avec cette carte. Donc là, clairement, vous faites un choix par rapport à un engagement et ça y est, vous allez de l'avant. Ok? Très bien. Allez, on passe à votre mois de septembre. Mes amis les scorpions. Allez, septembre 2022 pour les scorpions. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le moment idéal. Donc, et on a, attendez-vous à un signe. Bon, bah parfait. Là, ça veut nous dire tout simplement que cette nouvelle page que vous allez entamer au mois de juillet, eh bien là, on voit qu'au mois de septembre, tout simplement, on vous dit, c'est le moment idéal. Si vous voulez déposer votre démission, demander une augmentation, entamer, déménager ou entamer une nouvelle relation, etc., on vous dit c'est le moment idéal. Et puis, attendez-vous à un signe puisque vous allez recevoir des signes ici de l'univers, de vos guides, de vos anges. Alors, les signes, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être une forme dans les nuages, ça peut être les heures miroirs, ça peut être une plume, une pièce que vous trouvez sur votre chemin. Ça peut être les paroles d'une chanson que vous entendez et qui vous parle. Voilà. Là, en tout cas, on vous dit qu'il y a un signe qui va vous montrer, vous indiquer que paf, c'est le bon moment. C'est maintenant ou jamais. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, septembre 2022 pour mes amis les scorpions. Septembre 2022 pour les scorpions. Septembre 2022
Pour les scorpions, allez, on y va, c'est parti. Waouh, la victoire. Oh là 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 là, cette coupe de ouf. La victoire, le miroir magique. Bon bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Victoire, réussite, double victoire, protection divine, réussite, vœux réalisés, aboutissement des projets, gain. Bon bah, c'est top, hein. Top, top, top. Allez, pour les scorpions, septembre 2022. Allez hop, septembre 2022 pour les scorpions. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On ressort le miroir magique, les amis. Voilà. Réussite hein, sur les vœux réalisés, protection divine, changement très, très, très positif. Oh là là, c'est magnifique, regardez. Soit concernant le travail, d'accord, on retrouve encore la carte de la victoire, de l'aboutissement. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très positif au niveau du travail. Et si c'est pas le travail pour certains, ça va être vos actions, vos efforts qui vont payer, peut-être par rapport donc à un logement, d'accord, peut-être également à votre intérieur, votre vous intérieur, d'accord. Il y a vraiment quelque chose de très très positif, là c'est magique. On a la carte du boomerang. La joie, les correspondances, la culpabilité et le retard. Bon, là, il y a quand même l'idée... alors, il peut y avoir le retour d'une personne. Si vous attendez le retour d'une personne ici, cette personne peut revenir vers vous. On peut nous parler de réconciliation également. Hein, puis on a la joie à côté, donc voilà. Si c'est pas ça, on peut nous parler également de récolte. Et puis avec la carte du boomerang, on peut nous parler aussi donc du retour. Alors si c'est pas une personne, ça peut être du retour d'une situation aussi, c'est possible aussi. On voit en tout cas que vous allez en avoir des nouvelles avec la carte des correspondances. Il va y avoir des correspondances, des nouvelles, des messages. Peut-être que certains vont recevoir un message d'une personne avec qui va engendrer en tout cas des retrouvailles ou une réconciliation, c'est possible. On nous dit en tout cas qu'il y a du retard par rapport à ça. Donc ça arrive avec retard, ou peut-être que vous attendiez le retour de cette personne vers vous, d'accord? Vous pouviez peut-être éprouver de la culpabilité par rapport à cette personne, ou peut-être que, en tout cas, on vous avait montré du doigt, peut-être qu'on avait essayé de vous culpabiliser également, d'accord? Peut-être que justement... qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Attendez, je réfléchis 2 secondes. On a quand même l'idée ici aussi de récolter hein, ce que l'on a semé. Hein. Donc il y a vraiment une récolte positive, d'accord? Vous allez en avoir des nouvelles, mais il y a quand même cette idée de retard et de patience, d'accord? Donc peut-être que justement, il y a peut-être des réponses positives, mais qui ne vont pas se mettre en place tout de suite, d'accord? Et ça peut peut-être vous mettre dans une sorte un petit peu de mal-être parce que vous auriez voulu que ça se fasse un petit peu plus vite. Hein. Bah oui, c'est compréhensible aussi. Hein. Quand on veut amener du changement, on n'a pas envie que ce soit dans 10 ans, quoi. Donc là, on va recouvrir la culpabilité et puis le retard. Culpabilité, retard. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la projection, donc on voit que vous vous projetez hein, quand même dans une relation, dans une situation. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Bah, voyez, on a la victoire sur la culpabilité, donc sur le mal-être, donc nos stress, tout va s'arranger. Et, et sur le retard, on a le travail. Donc effectivement, il peut y avoir une réponse positive au niveau du travail, mais ce sera pas pour commencer demain, quoi. Hein. Peut-être que ce sera pour commencer au mois d'octobre. Il y a cette idée quand même de patienter encore un petit peu. Cependant, on a quand même des nouvelles positives, d'accord? Si c'est pas en lien avec le travail, ça va être en lien avec les actions, les efforts que vous aurez fait
durant les précédentes semaines, les précédents mois, d'accord? Donc, oui, il y a du retard, oui, il y a des contretemps, mais ça finit par aboutir d'une manière ou d'une autre. Bon, et bien voilà, mes chers scorpions, on va terminer votre tirage avec un petit message des anges pour ce troisième trimestre 2022. Hop, on en a deux. On a la carte du mystère divin qui vous dit « Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. » Donc là, on vous demande de vous ancrer, de vous aligner et d'être surtout dans le moment présent. Donc de ne pas trop cogiter sur voilà, sur l'avenir tout simplement, ou sur comment va évoluer ceci, comment va évoluer cela. Soyez dans l'instant présent. Alignez-vous, ancrez-vous à la terre comme au ciel. D'accord? Donc ça c'est top. C'est une belle carte. Et vous avez également la carte de la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc voilà, même s'il y a des petites contrariétés, des petits retards, restez dans les énergies d'amour. Reliez-vous à votre paix intérieure et tout ira bien, les amis. Donc voilà, mes chers scorpions. Vous pouvez commenter, liker, partager ce tirage, vous abonner également. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.